Donc ça, c'est un commentaire du paragraphe 13 du Gai Savoir de Nietzsche. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé, écrivait La Rochefoucauld. Dans le paragraphe 13 du Gai Savoir, Nietzsche reprend en partie cette idée en montrant que ces actes supposément altruistes révèlent uniquement notre volonté de puissance sur celle des autres, mais aussi que faire du mal et non du bien n'a pas non plus d'autre cause. Il n'est question que d'exercer sa puissance en faisant dépendre les autres de soi, réflexion qui amènera Nietzsche à la fin de ce paragraphe à parler de la pitié comme d'un sentiment de faibles qui n'exercent leur puissance sur autrui que lorsqu'il est facile de le faire pour eux, c'est-à-dire plutôt en faisant le bien que le mal, pas de risque de vengeance, mais juste d'ingratitude pour le pire et de reconnaissance pour le meilleur, contrairement aux âmes fortes dont le plaisir est décuplé par la difficulté de la tâche, de manière générale, parce qu'elles ont le courage d'affirmer davantage leur volonté de puissance, d'épicer leur vie. Nietzsche dira en effet qu'il s'agit d'une question de tempérament. C'est ici le texte d'un moraliste et d'un généalogiste qui, justement, se débarrasse de tout paradigme moral pour montrer l'équivalence de comportements apparemment opposés en étudiant ce qui amène à ces idéaux moraux, en interrogeant la valeur de nos valeurs. Comment ce texte analyse... je vais lire le texte. 13. Pour la doctrine du sentiment de puissance. À faire du bien et à faire du mal, on exerce sa puissance sur les autres, et l'on ne veut pas davantage. À faire du mal sur ceux à qui nous sommes forcés de faire sentir notre puissance. Car la douleur est pour cela un moyen beaucoup plus sensible que le plaisir. La douleur s'informe toujours des causes, tandis que le plaisir est porté à s'en tenir à lui-même et à ne pas regarder en arrière. À faire le bien et à vouloir le bien sur ceux qui dépendent déjà de nous d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qui sont habitués à penser à nous comme à leur cause. Nous voulons augmenter leur puissance puisque de cette façon nous augmentons la nôtre, ou bien nous voulons leur montrer l'avantage qu'il y a à être sous notre domination. Ainsi ils se satisferont davantage de leur situation et seront plus hostiles et plus prêts à la lutte contre les ennemis de notre puissance. Que nous fassions des sacrifices soit à faire le bien, soit à faire le mal, cela ne change pas la valeur définitive de nos actes. Même si nous y apportions notre vie comme fait le martyr en faveur de son Église, ce serait un sacrifice apporté à notre besoin de puissance, ou bien en vue de conserver notre sentiment de puissance. Celui qui sent qu'il est en possession de la vérité, combien d'autres possessions ne laisse-t-il pas échapper pour sauver ce sentiment? Que de choses ne jette-t-il pas par-dessus bord pour se maintenir en haut, c'est-à-dire au-dessus de ceux qui sont privés de la vérité? Certainement la condition où nous nous trouvons pour faire le mal est rarement aussi infiniment agréable que celle où nous nous trouvons pour faire du bien. C'est là un signe qu'il nous manque encore de la puissance, ou bien c'est la révélation de l'humeur que nous cause cette pauvreté, c'est l'annonce de nouveaux dangers et de nouvelles incertitudes pour notre capital de puissance, et notre horizon est voilé par ces précisions de vengeance, de raillerie, de punition, d'insuccès. Ce n'est que pour les hommes les plus irritables et les plus vides du sentiment de puissance qu'il peut être agréable d'imprimer aux récalcitrants le sceau de la puissance, pour ceux qui ne voient qu'un fardeau et un ennui dans l'aspect des hommes déjà assujettis, ceci étant l'objet de la bienveillance. Il s'agit de savoir comment on a l'habitude d'épicer sa vie. C'est une affaire de goût de préférer l'accroissement de puissance lente ou soudain, sûr ou dangereux et hardi. On cherche toujours telle ou telle épice selon son tempérament. Un butin facile, pour les natures altières, est quelque chose de méprisable. Un sentiment de bien-être ne leur vient qu'à l'aspect d'hommes non abattus qui pourraient devenir leurs ennemis, et de même à l'aspect de toutes les possessions difficilement accessibles. Ils sont souvent durs envers celui qui souffre, car ils ne le jugent pas digne de leur effort et de leur fierté. Mais ils se montrent d'autant plus courtois envers leurs semblables, avec qui la lutte serait certainement honorable si l'occasion devait s'en présenter. C'est sous l'effet du sentiment de bien-être que procure cette perspective que les hommes d'une caste chevaleresque se sont habitués à l'échange d'une politesse de choix. La pitié est le sentiment le plus agréable chez ceux qui sont peu fiers et n'ont point l'espérance d'une grande conquête. Pour eux, la proie facile, et tel est celui qui souffre, est quelque chose de ravissant. On vante la pitié comme étant la vertu des filles de joie. Voilà. Donc, comment ce texte analyse-t-il les sentiments qui président à la décision de nuire ou de faire du bien? Du début à Les ennemis de notre puissance, Nietzsche énonce sa thèse de cette omniprésence de la volonté de puissance, quel que soit le comportement vis-à-vis des autres, en examinant les deux côtés de la balance, faire du bien, faire du mal. De que nous offrions à ne détiennent pas la vérité, il révèle la duplicité du sacrifice qui n'est pas si altruiste qu'on se l'imagine, et enfin, de certes l'état dans lequel A suscite l'ennui, il répond d'avance à une objection qui consisterait à souligner l'état désagréable dans lequel se trouvent la plupart des gens lorsqu'ils font du mal, en le diagnostiquant comme signe de faiblesse plutôt que comme preuve que la volonté de nuire y préside et qu'elle nuit également à celui qui l'éprouve. Ce texte commence directement par l'originalité de mettre sur le même plan, ou disons sur un plan symétrique, l'action de faire du bien et de faire du mal, et du même coup leur enlève tout aspect moral. En faisant l'un ou l'autre, on ne veut rien d'autre qu'exercer sa puissance sur autrui. Il convient d'examiner toutes les implications de ce rien d'autre.
Ni égoïsme ni altruisme, ni même à proprement parler volonté d'un pouvoir de domination, mais de puissance à faire entrer les autres sous sa dépendance, une pulsion vitale, presque instinctuelle, liée à la conservation de l'espèce au premier paragraphe du Gai Savoir. Il se trouve qu'un texte littéraire postérieur à Nietzsche exprime parfaitement cette idée dans Les âmes fortes, le titre est sans équivoque, de Giono. Thérèse, jeune femme pauvre qui survit en volant, est l'incarnation dans ce roman du mal, mais précisément ni du mal ordinaire, vulgaire et égoïste, ni du mal sadique. Elle survit en volant, mais ne vole pas pour survivre, mais pour voler. Lors de plusieurs nuits d'introspection, Thérèse se dit ceci. Je compris 2 choses. La première, c'est qu'il y avait de l'argent à se faire à la pelle. La seconde, c'est que je me foutais de l'argent. J'étais dans de beaux draps. Elle se met à chercher, comme elle dit, ce qui la tient, et aboutit à cette réflexion. Je suis heureuse comme un furet devant le clapier. J'étais heureuse d'être un piège, d'avoir des dents capables de saigner, et d'entendre couiner les lapins sans méfiance autour de moi. Thérèse est un être de pulsion. Ce n'est pas l'animal qui l'intéresse dans cette comparaison, mais la situation, la possibilité d'exercer son pouvoir, d'utiliser sa force, exactement ce qu'explique Nietzsche dans ce paragraphe. C'est cet être libre qui obéit à son tempérament. Thérèse est libre parce que l'un de ses instincts arrive à exprimer suffisamment de force pour pouvoir dominer les autres, parce qu'elle a l'émotion de la parfaite adéquation de commander et d'être commandée par sa propre nature. Elle est aussi, apparemment, selon Nietzsche, du côté le plus efficace pour exercer sa volonté de puissance, car la douleur est pour cela un moyen bien plus efficace que le plaisir. Il en explique ainsi la raison. La douleur demande toujours la cause, tandis que le plaisir est enclin à s'en tenir à lui-même et à ne pas regarder en arrière. En effet, on a plus de puissance sur quelqu'un qui nous reconnaît comme la cause de son état que sur quelqu'un qui ne cherche pas à savoir d'où il vient, car il est déjà satisfait. À Thérèse, dans Les âmes fortes, s'oppose le couple Numance, et surtout Madame Numance, qui, contrairement à elle, donne sans compter. Mais alors, vous êtes tellement soulagé d'un seul coup et si facilement que vous ne pouvez plus y penser. On ne peut pas les aimer d'amour puisqu'on n'y est pas obligé. Plus le besoin lie, en effet, plus le don délivre mais délie. Dès le début de ce paragraphe 13 s'esquisse donc l'idée que, toute chose égale par ailleurs, la volonté de puissance s'exerçant en faisant du mal a peut-être quelques degrés de supériorité par rapport à celle s'exerçant en faisant du bien. Nietzsche s'attaque ensuite au bien et lui nie implicitement toute volonté altruiste. En faisant du bien, nous voulons augmenter leur puissance parce qu'ainsi nous augmentons la nôtre, précisément parce que l'on fait dépendre de soi l'état de quelqu'un. Ou nous voulons leur montrer l'avantage qu'il y a à être en notre pouvoir, ainsi ils se satisferont davantage de leur situation et se montreront plus hostiles et plus combatifs envers les ennemis de notre puissance. Autrement dit, faire du bien peut nous procurer des alliés. En se faisant cause du bonheur ou du bien-être d'autrui, on rallie autrui à notre cause. Ainsi, que ce soit en faisant du bien ou en faisant du mal, aucun comportement n'est pur et détaché de la pulsion première de la volonté de puissance. Nietzsche la qualifie en effet de valeur ultime de nos actions. Il répond à une première objection possible, celle du sacrifice. Par définition, un sacrifice se fait à ses dépens au profit d'une chose ou d'une personne extérieure à soi. Et pourtant, pour Nietzsche, même lorsque nous risquons notre vie comme le martyr dans l'intérêt de son Église, c'est un sacrifice que nous offrons à notre aspiration à la puissance ou qui est destiné à conserver notre sentiment de puissance. Il est nécessaire que nos comportements découlent de notre volonté de puissance, mais ce que chacun en fait diffère. Cette aspiration prend ici un sens organique, comme une soif viscérale. Il s'agit de s'affirmer en tant que puissance causale qui a des effets. Pour comprendre ce sentiment de puissance éprouvé dans le sacrifice, les propos du personnage de Valmont dans Les Liaisons dangereuses de Laclos peuvent être utiles. J'ai été étonnée du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien, et je serais tentée de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire, dit-il après avoir donné de son argent à de pauvres gens. Mais lui, ici, est une âme faible car il éprouve de la pitié et se sent grand par cela et puissant. Il s'extasie devant sa propre bonté, entre guillemets, alors qu'il était là au départ pour séduire la pieuse présidente de Tourvel qui, le savait-il, l'espionnait. Toutefois, il y a peut-être de sa part une vraie sincérité, un court instant de co-réjouissance, paragraphe 338 du Gai Savoir, et donc une certaine réelle puissance. Reste que sa pitié témoigne d'un mépris pour ces gens qu'il pense inférieurs à lui. Nos bienfaiteurs sont, bien plus que nos ennemis, ceux qui rabaissent notre valeur et notre volonté. Paragraphe 338. Dans la plupart des bienfaits qu'on témoigne aux malheureux, il y a quelque chose de révoltant qui tient à la légèreté intellectuelle avec laquelle le compatissant joue à la destinée. Cette légèreté caractérise Valmont au plus haut point. Nietzsche souligne par ailleurs cette tyrannie qu'il peut y avoir à imposer ses bienfaisances à autrui. Toute l'économie de mon âme et l'équilibre qu'elle atteint au moyen du malheur, le surgissement de nouvelles sources et de nouveaux besoins, la cicatrisation des blessures anciennes, le rejet de pans entiers de passé, tout ce qui peut être lié au malheur, le brave compatissant ne s'en soucie pas. Il veut aider et ne songe pas qu'il y a une nécessité personnelle du malheur, que la terreur, les privations, les appauvissements, les minuits, les aventures, les entreprises audacieuses, les échecs me sont et te sont aussi nécessaires que leur contraire, que même, pour m'exprimer de manière mystique, le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer. Non, de cela il ignore tout. La religion de la pitié, ou le cœur, ordonne d'aider, et l'on croit avoir le mieux aidé quand on a été le plus prompt à aider.
De la même manière que le pardon peut parfois s'avérer une arme plus terrible que la vengeance, accabler quelqu'un de compensations non sollicitées peut arriver à lui faire plus de mal que son mal lui-même. Nietzsche prend ensuite l'exemple du sacrifice pour la vérité. Que de bien n'abandonnerait-il pas pour sauver ce sentiment ? Que n'abandonne-t-il pas pour sauver ce sentiment ? Que ne jette-t-il pas par-dessus bord pour se maintenir en haut, c'est-à-dire au-dessus des autres, de ceux qui ne détiennent pas la vérité ? Ainsi, le sentiment de supériorité par la détention de cette vérité, entre guillemets, peut être plus fort que tout. Ces guillemets dubitatifs et ce mot de sentiment témoignent de la méfiance de Nietzsche à l'égard de cette notion, ce premier des préjugés des philosophes, titre du premier paragraphe de Par-delà bien et mal. La volonté du vrai, qui nous égarera encore dans bien des aventures, cette fameuse véracité dont jusqu'à présent tous les philosophes ont parlé avec vénération. En admettant que nous désirions la vérité, pourquoi ne préférerions-nous pas la non-vérité, et l'incertitude, et même l'ignorance ? Comme souvent, Nietzsche interroge la valeur de nos valeurs. Dans cette série de questions, il y a cette idée présente dans Ecce Homo que ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Quoi de plus fou que les certitudes des fanatiques ? Qu'est-ce qui est plus confortable et épargne davantage la peine de réfléchir et d'approfondir ? Le contraire de l'erreur n'est pas la vérité, mais le doute. Nietzsche est, comme le disait Paul Ricoeur, un des trois philosophes du soupçon. On peut dire vrai par hasard, en effet, alors que la méthode compte davantage. Autant peut faire le sot celui qui dit vrai que celui qui dit faux, car nous sommes sur la manière et non sur la matière. Montaigne. Thérèse, là encore, semble être une héroïne nietzschéenne. Thérèse était une âme forte. Elle ne tirait pas sa force de la vertu. La raison ne lui servait de rien. Elle ne savait même pas ce que c'était. Clairvoyante, elle l'était pour le rêve, pas pour la réalité. Ce qui faisait la force de son âme, c'est qu'elle avait, une fois pour toutes, trouvé une marche à suivre. Séduite par une passion, elle avait fait des plans si larges qu'ils occupaient tout l'espace de la réalité. Elle pouvait se tenir dans ces plans, quelle que soit la passion commandante, et même sans passion du tout. La vérité ne comptait pas. Rien ne comptait que d'être la plus forte et de jouir de la libre pratique de la souveraineté. Être terre à terre était pour elle une aventure plus riche que l'aventure céleste pour d'autres. Elle se satisfaisait d'illusions comme un héros. Il n'y avait pas de défaite possible. C'est pourquoi elle avait le teint clair, les traits reposés, la chair glaciale mais joyeuse, le sommeil profond. Ce refus du vulgaire comme de la métaphysique leur est commun, et à celui ou celle qui déploie sa volonté de puissance, il n'y a pas de défaite possible. Nietzsche devance une seconde objection. Certes, l'état dans lequel nous faisons du mal est rarement aussi agréable, aussi purement agréable que celui dans lequel nous faisons du bien. C'est un signe qu'il nous manque encore de la puissance, ou bien cela trahit le dépit que suscite en nous cette pauvreté. Cette situation s'accompagne de nouveaux dangers et de nouvelles incertitudes pour la puissance que nous possédons déjà, et assombrit notre horizon en faisant surgir la perspective de la vengeance, de la raillerie, du châtiment, de l'échec. Ainsi, si l'état dans lequel on est lorsqu'on fait du mal est moins agréable que celui dans lequel on est lorsqu'on fait du bien, c'est par défaut de volonté de puissance. Les âmes les plus affirmatives, les plus puissantes, éprouvent davantage de plaisir à faire du mal qu'à faire du bien, non pour des raisons liées à la morale, mais simplement car c'est plus difficile, et donc que la puissance est plus solide. La vengeance, la raillerie, le châtiment, l'échec sont les représailles que l'on peut craindre après avoir fait du mal. Or, qui les craint encore, qui éprouve encore du dépit, tient encore davantage au pouvoir qu'à la puissance et n'est pas encore libre. Or, le pouvoir n'a pas de prise sur la véritable puissance qui se passe de la reconnaissance. Le pouvoir veut s'imposer aux choses, alors que la puissance entend s'y soumettre, en l'occurrence à sa propre volonté, son propre tempérament. Elle permet de consentir à devenir ce qu'on est. Voyez donc ces superflus. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et tout d'abord le levier de la puissance, beaucoup d'argent, ces impuissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône. C'est leur folie, comme si le bonheur était sur le trône, écrit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. On peut se souvenir de Thérèse qui n'a que faire de l'argent en soi. Le pouvoir exige du monde qu'il se conforme à son désir. La puissance demande à l'individu d'agir en premier lieu sur lui-même et ne demande pas au réel de nous faire plaisir. Elle fait son deuil, précisément, de la toute-puissance. C'est bien parce que plus dur est le défi, plus la puissance s'en trouve grandie, que seuls les représentants les plus excitables et les plus avides du sentiment de puissance peuvent prendre plus de plaisir à imprimer aux récalcitrants le sceau de leur puissance. Des hommes pour qui la vision de ce qui est déjà soumis, en tant qu'il est objet de bienveillance, représente un fardeau et suscite l'ennui. Il est facile de soumettre les hommes par la bienveillance puisqu'ils recherchent déjà le bien-être. Mais la véritable volonté de puissance ne peut déployer toute sa force que confrontée à une autre volonté de puissance, liberté contre liberté. Cela entraîne peut-être davantage de difficultés, de souffrances, mais la qualité est à ce prix. Thérèse dit encore « Quand je souffre, je suis libre. Je suis libre. Alors ?» Une autre différence avec le pouvoir est peut-être la façon de voir les autres. Quand le pouvoir voit des ennemis, la puissance voit des adversaires envers lesquels les puissants se montrent d'autant plus obligeants, leurs semblables en liberté, en puissance, avec lesquels il serait en tout cas honorable de se battre et de lutter si l'occasion devait un jour s'en présenter. La courtoisie domine car le respect domine. Les natures fières méprisent les proies faciles. Paragraphe 13.
À vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire. Au contraire, ceux qui préfèrent le sentiment de pitié sont ceux qui choisissent la facilité, puisqu'on n'éprouve de pitié que pour des proies inférieures à soi. Cependant, ce même exemple littéraire des âmes fortes semble a priori, sinon contredire, du moins nuancer l'affirmation de Nietzsche selon laquelle il serait plus difficile d'exercer sa volonté de puissance en faisant du mal qu'en faisant du bien. C'est Madame Numance. Vous savez qu'il y a un point où la bonté devient bête. Eh bien, cette femme allait jusque-là et n'était pas bête. Elle allait bien plus loin que ce point-là, et au lieu d'être bête, on se disait « Mon Dieu, qu'il y ait une femme comme ça sur la terre, mais ce n'est pas possible, ce que j'aimerais être cette femme-là, moi. » Alors que Thérèse pense se jouer de Madame Numance, qui la traite comme sa fille, en acceptant ses cadeaux puis en se montrant nue, en lui montrant que rien ne peut la combler, horrible pour une femme dont la passion est de combler, de donner, c'est elle qui finit par se convaincre et s'en vouloir de son ingratitude. Puisque Madame Numance est réellement puissante et se passe de la reconnaissance, ses agissements ne dépendent pas de la capacité ou non de Thérèse à être comblée. Et là, c'est la force du bien, si l'on peut dire, qui finit par être plus puissante que celle du mal, et non l'inverse. Madame Numance est une force héroïque du sacrifice total à la passion maternelle et à la passion de la bonté. Elle reste digne et même joyeuse quand elle finit par tout donner. Thérèse et Madame Numance sont des êtres d'exception et d'expansion par-delà le bien et le mal. Des opposés et non inverses qui s'attirent irrésistiblement. Cette passion, pour n'être jamais satisfaite, pousse ceux qui l'ont à donner sans mesure. Ils finissent par tellement donner qu'on croit que ce sont eux qui reçoivent. Comme ils donnent trop, on croit qu'ils reçoivent trop. Ils donnent tellement que par le fait même on est quitte. On n'a rien de commun avec ceux qui donnent sans mesure. Ça c'est de Giono. Chez Nietzsche, en effet, l'action du généreux n'est pas faite pour quelque chose. Elle est en même temps la puissance, son développement et son résultat. On ne peut séparer la puissance, le processus, en termes de cause et d'effet, de moyens et de fins. Ça, c'est la petite rationalité de l'homme vil par rapport à l'irrationalité de l'homme, ou de la femme ici, puissant ou puissante, comme il l'explique au paragraphe 123 du Gai Savoir. Les sentiments nobles, généreux, sont ceux qui donnent, créent, fécondent. La prodigalité du noble paraît sans raison, injustifiée, irrationnelle du point de vue du vulgaire, parce que quand il est face au noble, il se dit « il doit bien y avoir là-dedans un avantage ou, d'une manière ou d'une autre, quelque chose n'est pas clair ». Il ramène un comportement qui le dépasse à cette idée, comme ceux qui pensent que Madame Numance a trop puisqu'elle donne trop, il se demande ce qu'il y a derrière en un sens réducteur et avilissant, comme Valmont aussi, lorsqu'il ne peut imaginer un pur altruisme puisqu'il en est lui-même incapable. Mais le puissant n'agit pas selon le mécanisme utilitaire et calculateur de celui qui fait quelque chose afin de répondre à un besoin déterminé. Toutefois, Valmont a raison en quelque sorte. Il y a à la fois un égoïsme et un non-égoïsme du noble qui ne fait rien d'autre que réaliser certaines pulsions, certains instincts, certains désirs. Il les réalise au sens où dans leur force, leur exubérance, leur énergie, ils le dépassent voire le mettent en danger. Et il l'accepte. C'est donc l'extrémité qui compte. Madame Numance n'est pas plus forte que Thérèse parce qu'elle fait du bien et non du mal, mais parce qu'elle va plus loin dans sa passion de la bonté que Thérèse dans sa passion du mal. Elle en est d'autant plus puissante que c'est rare et que d'ordinaire, comme le dit Nietzsche dans ce paragraphe, il est plus difficile d'exercer sa puissance en faisant du mal, car les sujets sont plus récalcitrants. L'enjeu de ce paragraphe 13 est donc de montrer que les volontés de nuire ou de faire du bien ne sont que des modalités en réalité amorales de la volonté de puissance. Mais cela ne signifie pas que le choix de l'un ou de l'autre soit anodin. Il serait plus facile d'exercer sa volonté de puissance en faisant du bien, puisque la résistance qu'on peut y opposer serait moins probable qu'en faisant du mal, et puisque le sujet sur lequel s'exerce la puissance serait moins enclin à se retourner vers son bienfaiteur que vers son malfaiteur. Il y a pour Nietzsche une tendance générale de ceux qui préfèrent le sentiment de pitié, car ils n'ont pas le courage de leur volonté de puissance, à faire du bien, et de ceux qui préfèrent le respect envers un adversaire à leur taille à faire du mal. Il crée ici en creux de nouvelles valeurs, l'opposition du schéma bien-mal, moral, au schéma bon-mauvais, compétence, aristocratie, qui se fera jour dans la généalogie de la morale. Ce texte est en effet le travail d'un généalogiste. Toutefois, l'exemple de la Madame Numance de Giono confirme que c'est l'intensité de la volonté de puissance qui permet de mesurer la valeur d'un individu, et non à proprement parler sa propension à aller vers le bien ou vers le mal. Comme toujours, ce sont les raisons qui l'y poussent qui importent davantage. Est-ce par lâcheté ou bien par surcroît de puissance et consentement à suivre sa passion, son tempérament, sans se préoccuper des représailles ?